Waouh! Quel choc, les amis. C'est un truc de fou. Franchement, ce match, c'était dingue. C'était dingue. Beaucoup d'émotions. Bon, on va essayer de débriefer un petit peu ce match à froid. Bon, bien sûr, dans le respect et la bonne humeur. On est là pour partager nos passions. Ok, donc victoire bien entendu du Barça, donc 3-2 là-bas à Paris, donc il fallait le faire. Donc voilà le plan qui va s'afficher, donc on va voir 4 points. Premièrement, est-ce qu'on s'y attendait? Ensuite, est-ce une performance du Barça? Troisièmement, pourquoi le PSG est passé à côté de son match? Donc on va essayer de voir un petit peu quelques points qui expliqueraient la défaite du PSG. Et enfin, quelles sont les attentes qu'on a pour le match retour? Alors, premier point, s'y attendait-on? Donc, à en croire les médias français, c'était une formalité. Les gens pensaient que le PSG avec Mbappé allait s'imposer, voire même facilement pour certains. Il y en a qui pensaient que le Barça était du même calibre que la Real Sociedad, alors que bon, bah, c'est pas le cas. Voilà. Moi personnellement, comme beaucoup de supporters culés, j'étais plutôt mitigé, hein. J'étais 50-50, d'accord. Le PSG pouvait gagner comme le Barça pouvait gagner, hein. Il faut pas oublier que le Barça a eu 5 Ligues des Champions par le passé. Donc voilà. Donc vraiment la surprise était monstrueuse, hein. Et pour répondre à la question, moi personnellement je ne m'y attendais pas. Je m'attendais pas à une victoire du Barça là-bas à Paris. Donc vraiment c'est une masterclass de la part du Barça. Bravo. Donc j'en arrive donc, est-ce une performance du Barça? Donc bon, ben clairement oui. On a voulu montrer en France que c'était le PSG qui avait raté son match, d'accord. Mais c'est surtout en fait le Barça qui a bien joué, hein, qui a sorti une performance XXL. Donc vraiment c'était, je le répète, une masterclass. Et cela pour plusieurs choses, hein. Donc déjà, on peut féliciter Xavi qui a fait un bon coaching, hein. Déjà en prélude, il n'est pas rentré dans une guerre psychologique avec Enrique, puisque Enrique avait lancé un petit peu le feu aux poudres en disant que il était le meilleur joueur de la légende entre lui et Xavi par rapport au Barça. Donc voilà. Xavi est resté plutôt humble et moi j'ai aimé, hein, justement, il n'est pas rentré dans ce jeu. Euh, les joueurs qu'on avait sur le terrain, bah ils ont fait leur job, hein, alors que parfois il y a des joueurs au Barça qui font pas leur taf, hein, notamment en Liga. Rafinha, ça a été une masterclass, il a été nommé best player de la rencontre. D'accord. Koubarsi, comme à son habitude, bah, il a fait un très gros match alors qu'il est très jeune, il n'a que 17 ans. Voilà, donc on a plusieurs joueurs qui étaient alignés titulaires et qui ont fait leur travail. Alors Pedri, bon, pardon, comment s'appelle-t-il le jeune de 16 ans j'ai oublié son nom. Bon, ça va me revenir après. Le jeune de 16 ans dont la photo voudrait la voir arriver, hein, il n'était pas trop dans son match, mais bon, globalement et collectivement, les joueurs ont pris le relais. Euh, Xavi a fait rentrer des bons joueurs au bon moment, donc vraiment c'est bien, hein. On pense notamment à Pedri, qui a donné une passe pour comment s'appelle-t-il le buteur. Donc chapeau. Christensen a mis un but de la tête aussi, hein, peu de temps après qu'il soit rentré, donc bravo. Alors, pourquoi le PSG est-il passé à côté de son match? Eh ben, clairement, ils sont passés à côté de leur match alors que c'était 50-50, hein, comme je le disais. Je disais même qu'il y avait un léger, je dis bien un léger avantage pour Paris puisqu'ils étaient chez eux. D'accord? Donc, on a parlé de la crise d'ego de Luis Enrique, hein, qui a tourné en défaveur du PSG. Et bien sûr, Mbappé et Donnarumma qui sont passés à côté de leur match. Et surtout Mbappé. Parce que malheureusement, qu'on le veuille ou non, le PSG sans Mbappé, ça change tout, hein. Donc si Mbappé n'est pas à la hauteur, le PSG ne passe pas. C'est pas comme en Ligue 1, pardon. Maintenant, les attentes du match retour, hein, donc clairement,
le match au retour, tout le monde attend ce choc avec impatience, hein. C'est l'un des quarts de finale les plus incertains. Tout peut se passer d'un côté comme de l'autre, hein, mais je dirais qu'il y a un léger avantage pour le Barça pour deux raisons. Premièrement, bah, on a gagné à l'extérieur, et deuxièmement, le retour est chez nous à Barcelone devant le public catalan. Donc voilà, bah écoutez, allez le Barça et on attend pour le match retour. Bye bye, ciao ciao.